Agréablement surpris et choc à pic de cette petite montre du plaisir exactement à 16 €. Tu peux croire que c'est une merguez, mais pas du tout. J'ai fait une vidéo de présentation, elle date de 6 jours. Pour te dire, je l'ai jamais rechargée. C'est une dinguerie. You know, it is a very good watch. Smart watch, my bro. Donc comme tu peux le voir, tu vois, tout fonctionne parfaitement. La batterie, on est à 22%. La vidéo de présentation, quand je l'ai réalisée, c'était forcément à 100%. Tous les écrans fonctionnent parfaitement bien, les petits pas, etc. Je vais te montrer l'application sur le côté. Tu vas voir toutes mes performances sportives et ça fonctionne parfaitement bien. Pour ceux qui veulent faire de l'achat-revente, honnêtement, c'est un très très bon produit. C'est un produit que je recommande. Alors après, évidemment, je pense que tu pourrais t'en sortir à 70 €, peut-être même plus, peut-être même 99 € avec un changement de packaging, évidemment. Tu pourrais proposer également un remplacement de bracelet, c'est-à-dire bracelet caoutchouc et en plus dans le pack un autre type de bracelet. Mais c'est un produit en fait que tu pourrais revendre bien plus cher. Faut savoir que là, lien dans le descriptif, on est sur ce lien, on est à 16 €. C'est vrai que la boîte, c'est pas la plus belle boîte, donc tu changerais de boîte évidemment, mais c'est un produit qui honnêtement, en fait, ouais, ça, comment dire, c'est pas représentatif de sa valeur. C'est-à-dire que là, on est vraiment sur un très bon produit. Du coup, franchement, c'est vrai que ça ne m'étonnerait pas qu'on la voit, je sais pas, même dans une grande enseigne. Hein, c'est-à-dire qu'une grande enseigne qui achète cette montre-là, qui change simplement le packaging, ça pourrait être vraiment une belle réussite. Et en plus, la clientèle serait vraiment heureuse et satisfaite parce que tout, absolument tout fonctionne, match. C'est une très très jolie montre. Si tu veux te remettre dans le sport, je pense que cette montre-là, c'est franchement une bonne idée. Pourquoi? Parce qu'en fait, si tu veux, quand tu vas porter la montre et que tu vas justement la synchroniser automatiquement avec l'application, tu vois toutes tes données. Donc en fait, tu vois, moi, tous les jours, je m'amuse à faire plus ou moins des kilomètres. Et étant donné que je l'ai essayé, forcément, j'ai été attiré par ça. Et je peux comprendre que ça donne envie. Hein. Là, j'ai dû taper 45 km en moins de 6 jours. J'ai halluciné. Je faisais tous les jours, je suis plus ou moins en moyenne à 14 km par jour. Je comprends pourquoi je ne suis pas gros et que je ne suis pas prêt de grossir. C'est vrai que je suis en quête de poids, frérot. Mais en fait, je ne me rendais pas compte que je marchais autant. En tout cas, ouais, l'application est merveilleuse. Je vais te montrer justement une autre montre connectée que j'avais achetée avant, qui est une véritable merguez. Du coup, à l'époque, j'avais acheté celle-ci, clairement inspiration de l'Apple Ultra, mais c'est une véritable merguez. Celle-ci, je ne l'ai jamais utilisée, elle ne fonctionne même plus. Le seul point positif que je vois à celle-ci, c'est quoi? C'était son bracelet. C'est vrai que tu vois, sur ce modèle-là, on n'a pas justement cette possibilité d'avoir un bracelet de ce genre, de ce type en tissu. Et je trouve que c'est vachement agréable à porter, mais c'est tout. Alors là, on était vraiment sur une montre avec un logiciel i2. Avec une autonomie hideuse et c'est vraiment l'inverse de cette montre-là qui est un très très bon produit. Ça franchement c'est un véritable mauvais produit. Je l'avais simplement acheté à l'époque pour faire une vidéo, pour faire des vidéos sur TikTok et vu que c'était un petit peu l'arrivée de l'Apple Ultra, c'était intéressant de voir ce que justement les gens étaient capables de proposer quoi, tu vois, et c'était vraiment nul. Donc ouais, celle-ci, en fait, elle m'avait clairement dégoûté des montres connectées. Mais maintenant, voilà, je suis assez content. Je suis assez, franchement, pour le sport, n'hésitez absolument pas à l'acheter. Lien dans la description. Alors même si elle peut paraître, on va dire, séduisante au premier abord, le tactile était mauvais. Après, la conception, c'est plus ou moins la même chose. C'est-à-dire que tu vois, là, tu as un petit bouton et là, tu as un bouton ici et là, tu n'as pas de bouton. Là, tu as le petit bouton ici. Là, tu as un bouton ici et un bouton ici. Ce bouton-là était totalement inutile. Par contre, côté positif, c'est vrai que là, on avait justement un boîtier en aluminium, bouton en plastique. Mais c'est vrai que le boîtier paraissait cool, mais on va dire... c'est vraiment que de l'esthétique. Cette montre-là, de toute façon, elle est inutilisable aujourd'hui. Alors que contrairement à cette montre, là, ok, peut-être que le boîtier n'est pas en aluminium, mais franchement, ça reste
parfait. Et surtout, Et le petit bouton en plastique, non, franchement les gars, je la recommande à 100%. Vous voulez une montre connectée vraiment pas chère, si vous voulez faire justement de l'achat-revente concernant une montre connectée, bah, vous pouvez simplement essayer cette montre-là. Honnêtement, je suis curieux de connaître vos avis, donc si vous l'achetez et que vous la recevez, testez-la, vous mettrez un petit commentaire, mais c'est impossible que vous êtes déçu. Franchement, je vois pas comment vous pouvez être déçu. Le point faible de cette montre, c'est son étanchéité. Elle n'est pas étanche, pourtant je l'ai utilisée sous la pluie. Ça allait parfaitement, elle fonctionne parfaitement. Évidemment, si tu commences à prendre un bain avec cette montre, je te recommande pas. Dans tous les cas, je te recommande pas de prendre ton bain avec une montre connectée. C'est vraiment fait pour le sport. C'est vraiment fait pour mesurer, on va dire, tes distances, les battements de ton cœur, etc. Et en fait, ce qui est surtout intéressant, c'est quoi? C'est la possibilité de savoir combien de kilomètres tu as parcouru dans un laps de temps, par exemple. En une semaine, j'ai fait 45 kilomètres. Et en fait, faire des mesures en fonction des mois. Si tu veux reprendre le sport, c'est vraiment une belle montre. Du coup, pour les personnes qui ne savent pas faire de l'achat-revente de montres, en fait, c'est assez classique, hein. L'achat-revente de montres, c'est du commerce. Ça existe, le commerce existe depuis que l'être humain est l'être humain. Le commerce, ça a toujours existé. On appelle ça de l'achat-revente. Et c'est simplement du commerce, les gars. Si tu es intéressé, c'est pas compliqué. Tu as juste à prendre ce livre-là, Débutant marketing, disponible sur Amazon. Tu ouvres le chapitre 7 et en fait, dans le chapitre 7, c'est simple, c'est construire une offre. Tu as 3 chapitres, la valeur perçue, les composants d'une offre commerciale et utiliser les bons arguments. C'est aussi simple que ça. Du coup, le commerce, c'est simple, c'est de l'achat-revente et en fait, tu vas devoir augmenter la valeur perçue. Aujourd'hui, les gars, simplement faire... tu pourras acheter cette montre-là et la revendre plus cher, c'est une évidence. Et de toute façon, si tu fais pas ça, tu ne fais pas du commerce. Mais oui, tu peux faire du commerce sur ce style de montre-là, tu n'auras pas de soucis. En fait, dans tous les cas, achète cette montre-là pour toi, utilise-la. Si elle te plaît et que tu aimes ça, tu pourras en faire du commerce et construire ton offre. Et si tu ne sais pas comment construire une offre, je t'encourage à acheter mon livre Débutant marketing, devenir maître dans la persuasion, disponible sur Amazon et je crois qu'il est à 14 €. Donc tu as juste à taper sur Amazon Antoine Beauchamp.